Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. En sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais, l'ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire vient d'échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. On fait le résumé avec Jérôme Kofi Aboulin. Il se dit heureux de revenir à Abidjan. Lui, c'est Yoshifumi Okamura, ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Il exerce actuellement les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais, chargé de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la TICAD, Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Et c'est surtout en cette qualité qu'il a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, afin d'évoquer l'intensification de la coopération ivoiro-japonaise. J'étais ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et j'ai quitté le pays, mais je travaille toujours pour la Côte d'Ivoire. J'ai préparé la visite de notre Premier ministre Shinzo Abe à Abidjan en janvier 2014. Et puis, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui nous a donné un grand soutien pour notre projet de partenariat entre le Japon et l'Afrique qui s'appelle TICAD. Et donc, c'est d'abord pour renouer nos relations très fructueuses avec son Excellence, Monsieur le Président, mais aussi pour lui transmettre le message de notre Premier ministre de gratitude. De nouveau, nous voulons bien développer notre relation bilatérale pour le futur. L'échangeur sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, en cours de réalisation au niveau de la commune de Treichville, fait partie des projets soutenus par le Japon. Entre 2010 et 2015, le soutien financier du Japon à la Côte d'Ivoire s'élève à plus de 237 milliards de francs CFA. L'opération Épervier 2, réactivée le 30 mai dernier pour renforcer la sécurité des populations, porte déjà ses fruits. Il y a eu plus de 500 interpellations en une semaine. Plusieurs fumoirs et champs de cannabis ont été détruits. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est rendu ce matin dans la commune d'Abobo, précisément au quartier d'Errierail, pour encourager les forces de l'ordre. Nous sommes le 8 juin aujourd'hui et c'est la journée mondiale des océans. Thème retenu pour cette célébration, nos océans, notre avenir. L'accent est mis sur la réduction des déchets plastiques qui nuisent considérablement à la vie des espèces marines. Cette journée est également célébrée en Côte d'Ivoire est l'occasion pour le gouvernement de rappeler l'importance des océans dans la vie, véritable poumon de la planète Terre, car les océans fournissent la plus grande part d'oxygène dont se servent les humains. Et justement, au moment où la journée des océans est célébrée, le ministère de la Salubrité et du Développement durable annonce un exercice de simulation de la mise en œuvre du plan Poluma, plan d'urgence de dépollution maritime. Selon le ministère, la collision des bateaux au large des côtes ivoiriennes faisant état de déversement d'hydrocarbures dans les eaux ivoiriennes fait partie de l'exercice de simulation de ce plan Poluma. Je rappelle, plan d'urgence de pollution maritime, de dépollution maritime. À Aboisseau, l'eau du bassin de la rivière de la Bia a changé de couleur. Une situation qui inquiète les populations, particulièrement celles du village de Biennois. Les orpailleurs sont pointés du doigt. Leurs activités réalisées dans le campement de Sibo à Dadiesso, au canal voisin, où l'eau de la Bia tire sa source, serait à l'origine de cette situation. Le gouvernement ivoirien s'est donc saisi du dossier et compte le régler le plus rapidement possible pour le bien-être des populations. Ailleurs au Nigeria, on vient de l'apprendre, 11 personnes ont été tuées lors d'une attaque sur la grande ville de Maiduguri, c'est dans le nord-est du pays. Un des 3 kamikazes s'est fait exploser dans le quartier alors que des fidèles musulmans sortaient de la mosquée. Cette attaque sur la capitale de l'État du Borno intervient alors que le président par intérim du Nigeria devrait inaugurer ce jeudi un important projet humanitaire.
La situation humanitaire, justement, se dégrade. De l'autre côté, au Yémen, plus de 100 000 cas suspects de choléra ont été recensés, selon l'OMS, dans ce pays qui compte moins de 30 millions d'habitants. Pardon, pas moins de 36 millions d'habitants. L'épidémie qui sévit donc depuis fin avril 2017 a fait déjà 789 morts dans 19 provinces. En cause, la guerre civile qui oppose les rebelles aux forces pro-gouvernementales. Les Britanniques sont aux urnes depuis ce matin pour élire les membres du Parlement. Ces élections devaient initialement avoir lieu en 2020, mais ont été convoquées de manière anticipée par la Première ministre Theresa May il y a 2 mois. L'objectif pour la conservatrice, affermir sa majorité pour mener les négociations du Brexit. Avant les résultats, on se retrouve à 20h. À tout à l'heure.